Alors maintenant on va s'occuper des outils. Donc si je regarde mon usinage, ici je vois que j'ai deux opérations. Donc la première, il y a un surfaçage, un contournage, on va la simuler. Donc je double-clique, je viens ici et je fais simulation. Et là je vais pouvoir faire une simulation graphique. Donc j'ai mon brut, je reviens en arrière et je lance ma simulation. Alors mode pas à pas, hop, et je lance. Donc je vois que j'ai une grosse fraise qui va me faire un surfaçage. Ensuite je vais faire un contournage. Voilà, en descendant. On appelle un contournage hélicoïdal. Ok. Donc cette grosse fraise, c'est une fraise de... Alors on va redescendre, on va aller dans la ressource liste. Je vois que c'est une fraise de 50. Alors, c'est la fraise T1 et le numéro d'outil, c'est le 1. Fait bien 50. Ok. La fraise 2. Donc c'est la T2. Ok, c'est une fraise de diamètre 14. Donc c'est bon. Donc maintenant dans ma machine, si vous regardez, vous avez deux outils. Donc en T1 une fraise de 50 qui est derrière là, c'est le diamètre donc 50, et en T2 une fraise de 14. Donc on va sortir ces outils et puis on va aller les mesurer. Donc pour sortir les outils, je ferme la porte. Ici je vais passer en mode manu sur le changeur d'outils. Mode donc je suis bien en mode menu aussi ici. Donc si jamais vous n'êtes pas en mode menu, vous avez appuyé mode menu, voilà. Vous allez sortir le changeur d'outils. Pour sortir le changeur d'outils, c'est ce bouton là. Ah oui, avant de faire ça, il faut que je range ma pinule. Donc je repasse en mode auto. Je vais faire mode j'ai perdu. Mode IMD, donc introduction manuelle de données, mode IMD. Et je vais ranger la pinule en faisant M6T0. Entrée, départ cycle une fois, départ cycle deux fois. Voilà, j'ouvre le potentiomètre des avances. Voilà, la pinule est rangée. Je peux maintenant repasser en mode manu, tac, et sortir mon bras. Donc pour sortir le bras, ici. Voilà. Je sors le bras, enfin pas le bras, le changeur d'outils, et ici là, avec ce bouton là, je vais m'amener mes outils en face de moi. Voilà. J'ouvre la porte, je vais prendre le premier outil, et je vais aller au banc de mesure. Voilà. Donc quand vous arrivez sur le banc de mesure, vous installez l'outil dans le cône qui est là. Vous initialisez le banc de mesure si ça n'a pas été fait, donc je vais vous faire voir. Derrière vous avez le bouton marche arrêt, donc vous allumez le bras de mesure. Il s'initialise. Vous voyez qu'ici on a 0, 0, enfin ça clignote. Donc ici on va déplacer en Z et on déplace en X. Et là on a des valeurs qui commencent à apparaître. Ensuite on va mettre l'outil de façon à voir apparaître dans la fenêtre la fraise. On va au plus haut. On fait tourner de façon à ce que la dent soit bien nette. Ici, je peux affiner mon réglage. C'est pas facile avec une seule main. Voilà. Ici, je vais choisir ma machine. Donc là, ici, j'ai les différentes machines. Moi, je suis sur l'Arrow. Choisir. Et là, je vais faire un premier coup sur axe fixe et un deuxième coup sur maximum. Réglage, maximum. Alors pourquoi ça veut pas là? À mon avis je suis pas au bon endroit. Voilà. Alors je vais refaire. Là, voilà. Donc là j'ai bien le faisceau qui passe bien sur la dent. Je cherche la position, le point de rebroussement, donc c'est le point où la dent va le plus vers ici possible en faisant tourner l'outil. Et là je refais axe fixe, axe maximum.
Voilà, mes deux valeurs, mes deux tirets sont dans le vert, donc la valeur que j'ai ici est bonne. Alors ce qui m'intéresse, c'est la valeur suivant Z. En X, je sais que j'ai une fraise de 50, donc je dois à peu près trouver 25 au rayon. Donc c'est le Z qui m'intéresse. Donc là j'ai 100, on va dire, si on arrondit, ça fait 100 piles. Voilà. Donc 100 mm, ça correspond, alors je vais vous faire voir devant la machine. Donc 100 mm, ça va être cette longueur là. Donc je remets mon outil dans le magasin et je vais rentrer ma longueur à la machine. Alors je vais aller, pour rentrer à la longueur, je vais aller dans Tool, ici. Ici je vois que j'ai pas les valeurs qui apparaissent, je vais aller dans Jauge. Ah, j'ai toujours pas les valeurs qui apparaissent, donc je vais aller dans Mode, Outils, voilà. Et là j'aurai les valeurs. Donc ici toutes mes valeurs avaient été mises à 0, ben, je vais rentrer ma valeur. Donc Tool, Jauge, et je tape D. Alors, pourquoi ça marche pas? Quand ça marche pas, je fais un reset. Jauge. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est que je suis en mode de manu, je pense. Jauge. On va faire un reset. Pourquoi ça marche pas? Peut-être que c'est parce que j'ai le magasin qui est pas rentré. Je vais rentrer le magasin. Donc pour la rentrée, je sors et je rentre. Voilà. Alors, jauge. Alors je fais reset quand ça marche pas. Tool. Jauge. Alors, on remet en auto. Jauge. Voilà, ça marche. Alors c'était ça. Il faut rentrer le magasin, fermer la porte, se mettre en auto ici. Donc revenir en auto et rentrer sa jauge. Donc D1, L, donc j'ai dit 100,004. Bon, les 4 microns on peut s'en passer. Donc je mets 100. Et faire entrer. Voilà. Donc ça va être la longueur de mon premier outil. Il faudra faire la même chose pour le deuxième outil. Donc je vous laisse faire.